hello mes petits ballons, j'espère que vous allez bien. C'est votre guidance sentimentale pour ce mois-ci. Donc, auparavant, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite déjà tout d'abord la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach. Auparavant, ce que je faisais des tirages mensuels sur donc des guidances générales et sentimentales. J'ai décidé d'arrêter de ces guidances mensuelles. Je les fais donc sur 2 mois. Donc là, ce sera une guidance pour le mois de mai et juin. Tout simplement afin que les énergies puissent se diffuser, puissent voilà, se faire dans le monde terrestre. Et je trouvais que sur un mois, c'était un petit peu trop court. Donc j'ai voulu apporter quelque chose voilà, de plus également avec ce petit bonus que je vous fais en introduction que je ne faisais pas auparavant. D'accord? Donc pour récapituler, en gros, ce que j'ai fait, j'ai pris mes arcanes majeures, je suis tombée donc sur la carte de la justice. Donc qui est relié à la carte donc, de la balance concernant le signe astrologique. Voilà, donc je vais vous décrire un petit peu ce que veut dire cette carte et pourquoi, enfin comment elle est associée au signe de la balance. Et ensuite, je vous ai fait donc un petit tirage avec l'ancien tarot de Marseille pour voir d'un point de vue déjà général, d'accord? Et puis ensuite, je continuerai ma guidance comme j'avais l'habitude de le faire avec donc mon tarot, euh, en faisant donc les deux personnages, les deux énergies, celui de gauche et celui de droite, donc je vous expliquerai après. Allez, c'est parti pour un premier temps. Donc là, la carte donc de la justice. On est déjà sur un chiffre, donc 8, le 8 étant un chiffre infini, pardon, où il y a le yin et le yang, donc on parle d'équilibre, d'équitable. Tout ce qui est oui, équitable, regardez, on a la balance, et donc cette balance-là, elle permet de peser le pour et le contre, ce qui est bon, faire un petit peu l'inventaire de tout ce qu'on a pour que, voilà, pour que les choses se passent bien, pour que les choses soient de manière voilà, équitable. C'est exactement ça. Elle vous a été attribuée, cette carte-là, parce que c'est ce qui va permettre aux balances tout au long, pas tout au long de leur vie, mais sur certains cycles, de prendre des décisions, ce qui n'est pas toujours facile aussi. C'est pour ça qu'elle vous a été attribuée, pour évaluer les choix à faire également. Voilà, donc avec la carte de la justice aussi, c'est tout ce qu'on a à faire par rapport au choix. Voilà, au choix, mais au bon choix, pour qu'il soit juste. Voilà, c'est ça. Avec cette carte-là, on peut parler aussi de respect. De respect, on peut parler d'équilibre, d'harmonie, d'impartialité. Voilà, hein, d'accord. C'est tout ce qui est relié un petit peu avec le karma de la balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec mes petits signes de la balance? On a, en plus de l'harmonie, de l'équitabilité, etc., on a donc là un personnage, la justice, on est, donc tout le monde le sait, c'est voilà, dès qu'on est confronté à ce genre de personne, mais d'un point de vue plutôt métaphorique, c'est une personne qui est bien habillée, qui a des beaux vêtements, qui a un petit peu dans ce monde d'apparat, de panache, etc. Et le signe de la balance, c'est vrai que bah voilà, ils font attention à leur tenue vestimentaire, ils aiment peut-être aussi les marques de luxe, ils font attention à leur apparence. Voilà. Voilà un petit peu pour résumer cette petite carte. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, concernant le tirage que j'ai fait, j'ai donc la carte tout d'abord des blocages. La carte des blocages, c'est une carte où effectivement j'ai des balances qui ont rencontré des difficultés pour avancer, des retards. Faut pas oublier qu'on était l'année dernière dans une année 2020 donc en vibration 4 puisque 2 plus 2 est égal à 4, ce qui veut dire que oui, avec les restrictions sanitaires, ça a été un petit peu compliqué, mais pas que ça. Ça a été aussi une année où on n'a pas pu réaliser son plein potentiel, où on n'a pas pu, bah voilà, peut-être finir quelque chose qu'on avait entamé, peut-être qu'on n'avait pas les finances pour pouvoir continuer, peut-être que dans sa vie sentimentale également, on n'a pas pu soit rejoindre une personne, soit bah voilà, terminer, enfin continuer la relation comme on le souhaitait. Voilà. Donc avec cette carte-là, là avec le pendu,
Vous voyez, il est attaché à un pied, en plus la tête renversée, voilà. Donc déblocage, une situation qui ne permettait pas d'avancer. Là, avec la carte du jugement, donc c'est super. Peut-être aussi qu'avant on était peut-être un petit peu dans le déni, dans l'ignorance, dans une erreur aussi de jugement, ce qu'on n'a plus là. D'accord? Là, on a une nouvelle mission, une vocation, un réveil, un super réveil, une décision qu'on a prise. D'accord? Donc là, on parle de nouveau départ. On va parler d'une carte aussi d'un point de vue relationnel ou sentimental, une carte de guérison émotionnelle. Voilà, où là, le passé est bel et bien derrière soi. Et voilà, donc on est prêt donc, à repartir sur quelque chose donc, de nouveau. Et alors, je ne dis pas que certains ont pardonné, mais voilà, on est là, on continue donc de poursuivre ses désirs et ses nouveaux projets. Et c'est ce qui est super, puisqu'avec la carte du chariot, c'est ce qui emmène. Donc là, on va parler de déplacement, on va parler de courage, on va parler de nouvelle énergie, de nouvelle énergie, et peu importe les obstacles. On est là, regardez, il est sur son chariot et il repart au galop, ça y est, c'est parti. Pour aller où? Découvrir un nouveau monde, de nouvelles cultures. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des apprentissages de langue étrangère, peut-être qu'il y en a qui vont se mettre avec une personne de culture différente, peut-être qu'il y en a qui vont déménager dans une autre région. Voilà. Et là, avec la carte de l'étoile en résultante, on vous dit quoi? On vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la possibilité de concrétiser vos projets, que si vous avez des choses à faire, soyez authentique. Vous avez toute la possibilité. Voilà. Avec votre intuition, laissez parler également votre intuition. Voilà où on en est pour ce tirage-là. Un super beau tirage pour mes balances. J'adore. Super, regardez, on part de là et on arrive là. C'est top. Il y a une super évolution là. Voilà, un passé derrière, on repart sur quelque chose de nouveau, vous le prenez comme vous voulez là. Donc que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre domaine professionnel, que ce soit dans votre vie sentimentale, voilà, il y a un renouveau, il y a quelque chose où voilà, on repart de l'avant. Et c'est top. Et je suis bien contente pour vous, mes petits balances. Voilou, voilou. Alors, je vais donc continuer comme je faisais donc auparavant. Avec, hop, sauf que ça a changé un petit peu. Du coup, avant, je faisais qu'une énergie et là, je vais mettre deux personnes, la personne de gauche et la personne de droite. Si vous ne voyez pas trop, je vous montrerai les lames, d'accord? Et donc, c'est parti pour votre guidance sentimentale, mes petits balances. Ouh là là. Allez. Je pense qu'il y a des balances qui ont été beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse. Voilà, avec là le 5 d'épée en plus, peut-être qu'il y a eu pour certains des trahisons, de la rivalité. Allez, personnage de gauche, regardez. Hop, le 1, le nouveau, le recommencement. Il a le chiffre 8 là ici, vous voyez? Donc, il y a le yin et le yang. Donc là, c'est quoi? C'est tout... l'énergie du ciel, toutes les ressources nécessaires qu'on va vous donner pour pouvoir le matérialiser sur Terre. Mais ça, je vous le dirai après, parce que si je commence comme ça, je vais déjà faire les deux. Hop. Et je vous laisserai donc voir quel côté vous préférez. D'accord? Moi, je vous dirai ce que j'en pense. Après, je ne vais pas vous influencer, c'est vraiment à vous de voir. Allez. Par rapport à la relation, donc, hop, roi denier pour celui de droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'inconscient. D'accord. On a un 4 d'épée. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Hop, les petits balances, les actions que vous allez engager pour le battleur. Hop. Pour moi, il y en a vraiment qui vont s'imposer, qui vont dire après. Je vais faire des petites cartes complémentaires. Waouh, on a un roi de bâton. Un roi de bâton. Hop. Allez. Parfait.
Là, moi, avec la carte Sound de Deck, hein, d'accord? Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai peut-être un retour du passé, d'accord? Avec une personne qui revient, peut-être avec qui vous avez eu des enfants, ou peut-être avec qui vous avez construit une famille, d'accord? Ou alors, tout simplement, cette personne-là va vous proposer un engagement, le retour du passé, voilà. Pour ces personnes-là, on vous dit que vous allez avoir des décisions tranchantes, que vous allez, voilà, vous imposer, que vous allez être sûr de vous. Allez, c'est parti pour votre interprétation, mes petits balances. Allez, c'est parti mes petits balances. Alors là, sur le personnage de gauche, j'ai voilà un personnage qui voilà, qui a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir prendre son indépendance. J'ai une personne là qui voilà, qui veut évoluer, évoluer par elle-même, qui a voilà besoin de son indépendance ou qui est dans un mouvement d'indépendance et qui aime ça. Une personne aussi peut-être qui est, comme qu'il est dans le 1, qui est peut-être dans un renouveau, un renouvellement, un nouveau début. Alors, un nouveau début peut-être dans une histoire, un nouveau début professionnellement aussi, ça peut être, voilà, moi je ressens plus là dans ce tirage-là une nouvelle indépendance, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon voilà, de mettre des actions sur Terre, une nouvelle énergie voilà, qui va se manifester pour le mois de mai et juin, puisque les guidances se font pour mai et juin. En face, j'ai plutôt un personnage qui est déjà bien accompli, qui a voilà son confort matériel. Derrière, il a un château qui est bien bâti. C'est une personne voilà pas un petit peu limite qui va se reposer un petit peu sur ses lauriers. C'est une personne qui est assise, qui tient voilà, qui est sur son trône, qui tient voilà un denier. Et là voilà, on parle de satisfaction matérielle, financière, etc. Peut-être que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer ce genre ou ce type de personne. Une personne qui est très active, qui est très ancrée, voilà, qui travaille, qui est plus dans l'optique, dans le domaine professionnel, voilà, qui aime son confort matériel, qui aime, voilà, ça va être ça. Voilà ce que je ressens. Ensuite, concernant l'inconscient, ce qui se passe à l'intérieur. Là, sur le personnage donc de gauche, j'ai une personne qui est en plein travail de guérison encore, qui est pour l'instant qui est un petit peu dans l'immobilité. Mais après, parce que là on a un 4 d'épée, mais avant ce 4 d'épée, on a quand même le 3 d'épée. Donc suite, soit une rupture, soit des blessures de cœur. Là, il est plutôt dans un... Puisque là, avec les actions qu'il engage, on est encore avec la Lune, on est un petit peu encore dans une forme de de guérison, où on est dans l'immobilité, on a besoin de prendre du recul pour faire le point, peut-être encore de la tristesse, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme signe? Vous pouvez être... donc, j'ai le signe, bien sûr, donc de la balance, ça c'est sûr. J'ai pas mal d'eau aussi, là, ici. Il se peut que ce soit un signe du cancer. Du cancer, en plus, on a le petit cancer, la petite langoustine, là, qui est ici. On a aussi des signes de feu. Il s'agit aussi de signes de Sagittaire, Bélier et... attendez. Sagittaire, Bélier et Lion. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de bateaux. Voilà, donc une personne anxieuse, peut-être encore un peu triste, qui a du mal encore un petit peu à passer à l'action avec cette nouvelle personne. Mais je sais pourquoi, après je vous expliquerai. Je vous expliquerai de quoi il s'agit pour moi. Beaucoup de réflexion, peut-être qu'on attend quelque chose, peut-être qu'on attend aussi d'être d'être dans le meilleur de soi-même et pour l'instant, moi je ressens plus un personnage passif ici. De l'autre côté, alors c'est super. De l'autre côté, en plus de cette personne-là qui a ce confort matériel, qui a vraiment acquis satisfaction dans ce domaine financier, on a une personne quand même dans son inconscient qui est une énergie débordante, qui aime que les choses arrivent quand même rapidement. Je dirais peut-être une personne aussi comment dire, qui va vraiment un petit peu tenter le tout pour le tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait plus dans cette optique-là.
Voilà, qui a une énergie débordante, qui aime que les choses se fassent vite à sa manière peut-être, ou alors comment expliquer? Ouais, que ça aille dans son sens, mais dans son sens, pas pour satisfaire son propre désir, mais dans son sens imparti. Au niveau du temps, moi j'ai plus l'impression. C'est quelqu'un qui veut, pour moi, quand il a une idée en tête, voilà, il veut que ça se concrétise rapidement, quitte à brûler les étapes. Voilà. Là, après, les actions qu'il va engager, alors contrairement au personnage de gauche, le personnage de droite, lui, voilà, il va défendre ses opinions, ses valeurs. Lui, il part au galop, ça y est, c'est parti. Euh, il est... euh, il est décisif, il a pris sa décision, il sait ce qu'il veut, il y va pour pouvoir concrétiser ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Voilà. Là, j'ai. Alors, j'ai des petites cartes conseils que j'ai tirées en plus. Là, sur le personnage de gauche, ce que j'ai, c'est, voilà, là, j'ai le roi des bâtons. Alors là, elle va inviter ce personnage-là, donc de gauche, à ne pas avoir peur et vraiment à, à ne pas avoir peur des challenges, mais plutôt de les accueillir pleinement. Ce serait plutôt ça. De continuer ce travail de fond là que vous êtes en train de faire, d'accord, pour pouvoir y arriver. Travail de fond que peut-être ce personnage de gauche fait depuis un moment, d'accord, ce qu'il fait depuis longtemps. Ensuite, avec le roi des bâtons, on peut parler aussi de savoir, de se positionner, de savoir quelle direction on veut prendre. Quelle direction on veut prendre, voilà, connaître son propre désir et d'avancer correctement dans son chemin. Là, ici, pour la carte conseil du personnage de droite, on lui demande voilà, de continuer. Alors, parce que là, voyez, regardez, j'ai la carte de la rapidité, j'ai quelqu'un qui impose, enfin qui s'impose, non, qui est décisif, qui va de l'avant, etc. Et là, on dit plutôt qu'il faut peut-être pas brûler les étapes et puis apprendre à connaître l'autre et puis à travailler sur cette relation, à comprendre plusieurs choses. Voilà. Pourquoi ça? Alors, pour le personnage de gauche, c'est ce que j'avais dit au départ, c'est que j'ai les amoureux, je pense que soit il y a un des deux personnages, pour moi, qui va avoir un retour du passé. Un retour du passé. Soit vous aviez une famille avec, soit vous aviez des enfants avec, soit c'est une personne qui va vouloir construire quelque chose, un engagement avec vous. Avec cette roue de fortune et avec ce 10 de coupe. C'est une personne, pour moi, voilà, qui, avec la reine des épées, peut-être qui va vous demander de faire un choix. Ou alors c'est vous qui allez demander de faire un choix. Hein, vous prenez comme vous voulez, vous savez que les énergies sont interchangeables, ça vous le savez, c'est à vous de voir. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est pour ça qu'on a ça dans la conscience. Hein. Voyez, cette capacité peut-être à agir avec l'autre, cette incapacité peut-être à voilà, à connaître et à prendre des décisions, à connaître son désir. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on a. Ce retour d'une personne que vous connaissez déjà. Donc pour moi, il s'agirait là ici d'une nouvelle relation ou d'une personne avec qui vous construisez. Et là, on a quelque chose, voilà, que vous connaissez. C'est une personne que vous connaissez bien depuis longtemps, bien avant cette personne-là. Pour moi, il y a un choix ici à faire, un choix décisif à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, je pense que oui, vous allez faire un choix. Oui, vous allez avoir une décision tranchante. Oui, vous allez prendre réflexion sur ce choix-là, sur ce challenge, sur ce défi-là que vous allez avoir. Mais pour moi, vous allez choisir. Pour moi, après chacun a son libre arbitre dans la vie, j'influence que personne, etc. D'accord. Pour moi, vous allez choisir donc ce nouveau départ avec peut-être parce que c'est financier, peut-être parce que voilà, vous allez y trouver votre compte aussi. Je dis pas qu'il n'y a pas de sentiment, que c'est que financier, loin de là. C'est pas ça, mais je pense que cette personne-là va vous apporter autre chose que l'autre. Voilà. Mais je pense que ça va être un choix qui va être un petit peu compliqué. Hein. Voilà.
Je regarde si j'ai d'autres messages, mes petits balances. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes petits balances? Il peut s'agir aussi, je pense, il y a quand même pas mal d'épées, hein, donc ça peut être aussi être en relation avec un Verseau ou un Gémeaux, ou aussi un Balance comme vous, hein. Mm. Peut-être que suite à ce choix-là, vous allez être plus distant, peut-être que vous allez être un peu perdu dans vos pensées. Voilà. Là, je pense que vous êtes dans la préoccupation, voilà, de réfléchir, de se rechercher, de chercher à comprendre, voilà. Mm. Un petit balance. Ouais. Ouais, vous allez réfléchir, peut-être analyser la situation, voilà. Mm. Voilà, voilà, dans un premier temps, mes petits balances. De toute façon, face à cette situation-là, je vais faire une extension dessus. Donc, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Je la ferai juste après cette vidéo-là. Je vais juste remettre comme ça. Voilà. Ça, c'est pour vous. Je vais passer au tirage pour les célibataires. Les célibataires ou peut-être que... Alors, parce que moi j'ai un truc, c'est qu'à chaque fois que je fais un tirage pour un signe astrologique, j'ai l'impression que c'est un petit peu une continuité. Donc bon, je vais voir, d'accord? Et puis après, on verra. Allez, c'est parti. Pour les balances. Alors, pour les lunes... Ouais. Alors, hop. Là, on vous dit, pour ce tirage-là, pour les célibataires, donc pour moi, c'est quelque chose d'autre encore. On verra par la suite, hein, d'accord? On vous dit vraiment de faire un petit peu le deuil de votre passé, de repartir sur une nouvelle énergie. Je pense que vous allez la trouver, cette nouvelle énergie. Voilà, de lâcher prise, de ne plus être dans le mental, de ne plus être dans l'intellect, et de faire quelque chose vraiment que vous aimez, que vous désirez. Avec cette carte-là. Balance. Balance. Alors, je mettrai des liens sous la vidéo hein, pour que vous puissiez switcher aussi d'un lien à un autre si vous voyez que c'est un petit peu trop long. Balance. Balance, ascendant et lune en balance, s'il vous plaît. Bon, alors moi, je pense que... Alors, j'ai deux cas de figure, en fait. Moi, je pense qu'il y a des balances qui sont encore dans la dépendance affective. Voilà, par rapport à une situation passée. Peut-être que vous étiez engagé, peut-être que vous étiez marié à cette personne, peut-être que c'est des promesses que vous aviez eues, peut-être que vous attendiez justement cet engagement-là. Ou un engagement, oui, ça peut être un mariage, ça peut être une vie commune également. On parle aussi, je pense que... pour moi, c'était un grand amour. Pour moi, il y avait vraiment comment dire, que vos sentiments, vous saviez qu'ils étaient vrais, qu'ils étaient authentiques, qu'ils étaient, ouais, que c'est ça, la vérité, c'était vrai, c'était authentique. Vous savez que voilà, que c'était la personne pour vous qu'il vous fallait. On vous parle
de romance. Peut-être que vous avez voulu de la romance avec cette personne. Peut-être que moi, j'en ai pour certains, ou je sais pas, je le ressens comme ça, hein, je parle pas pour tous les balances, pas où on se faisait un film, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas qu'on était dans l'illusion, mais peut-être où on imaginait un petit peu l'histoire avec cette personne-là. Voilà. On vous dit également aussi pourquoi. Parce qu'en fait, regarde, laissé partir votre ex et ensuite j'ai exprimé votre amour. Pour moi, voilà, il y a des non-dits. Pour moi, il y a de la cachotterie. Pour moi, il y a ouais, j'ai des personnes, des balances qui sont peut-être encore anxieux, qui sont stressés, mais par rapport à au niveau du chakra du cœur, par rapport à ce qu'on ressent, ce que l'on n'a pas dit. Voilà. Je vais continuer pour les petits célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai? Regardez, on vous parle de nouvel amour. On vous parle de nouvel amour. Alors, attendez, parce que du coup, ça me fait penser au tirage que je viens de faire avec les deux personnes. Ouais, bah ouais. Bah alors, attendez. Bon, il y a une séparation qui va se faire. Bon, alors, franchement, je vous dis sincèrement, bon, ceux qui sont déjà dans une histoire engagée avec une nouvelle personne, comme on a vu le tirage précédent, d'accord, il se peut que vous ayez un retour du passé, d'accord, et que là, vous allez avoir une décision tranchante, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix. Vous allez avoir, voilà, un challenge, un défi, peut-être, voilà, où là, il va falloir poser. Vous ne pourrez pas continuer avec deux personnes. Si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous êtes engagé avec une autre personne, que vous avez une autre personne qui vous propose un engagement ou qui est déjà bien établi, voilà, il va falloir faire un choix. Vous ne pourrez pas continuer comme ça. Pour ceux qui n'ont pas rencontré cette nouvelle personne, qui sont encore un petit peu dans l'attente de l'autre personne, de votre ex, ou voilà, peu importe, donc ce que je viens d'évoquer ici, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir un retour. On parle de codépendance. On vous dit de faire attention au drapeau rouge, d'accord? De faire attention au drapeau rouge. On vous parle bien d'une personne du passé. Hop, je vous la montre en même temps. Mais on vous parle aussi d'une nouvelle personne qui arriverait dans votre vie. D'accord? Et on va vous dire également de faire un choix. Et donc là, il y aura bien une séparation. Une séparation avec, pour moi, comme je vous ai dit, vous avez votre libre arbitre. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, vous allez vraiment faire le deuil de votre passé. Pour moi, c'est une personne qui a des enfants. Vous avez été déçu. On me parle aussi de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Voilà, un nouvel amour. Donc c'est ça. Ce que je vais faire, je vais passer, hop, pour vous, je vais regarder. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais prendre celle-ci. Allez, pour les balances. Balance ascendant, lune en balance, Vénus en balance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour mes petits balances? Bon, on parle d'un nouvel envol, ça y est, on est prêt. On est encore sur l'arcane, enfin sur la lame numéro 1, comme le battleur tout à l'heure. On repart sur quelque chose de nouveau, sur une indépendance. On repart sur une indépendance, mais aussi sur une nouvelle relation, sur une nouvelle histoire. D'accord? On va voir si ça me le confirme encore. Bon, mes petits balances. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair. Peut-être que vous avez besoin de vous retirer pour voir les choses un peu plus claires. D'accord? Voilà, peut-être que c'est encore, vous êtes dans le flou pour l'instant. Vous n'avez pas les idées claires. Mais on vous dit que vous allez y arriver. On vous parle d'intuition. On vous dit de laisser parler votre intuition. Peut-être que vous allez avoir des révélations le soir. Ouais, je vois des signes d'eau aussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oula, il y a pas mal de choses. On vous parle d'un homme. On vous parle de renouveau avec un homme. Ouais, seul. Alors, attendez. Hop. C'est parti. Hop, on parle de communication, de messages. Je vais vous expliquer. Hein. Je les tire toutes, comme ça sera fait. Les balances.
Oh, la dernière, elle ne veut pas sortir. Allez. Ah, oups. Ouais. J'ai des balances qui étaient anxieux, qui étaient voilà, qui étaient qui se rongent de l'intérieur ou qui étaient rongés de l'intérieur, d'accord? On parle d'un nouvel homme, un nouveau départ pour ce nouvel homme avec qui on a un nouveau départ ou une personne qui était un petit peu perdue aussi, qui ne savait pas où elle en était. Un nouveau départ, mais dans les communications. Peut-être que vous allez reprendre contact avec cette personne-là. On vous parle du pont, donc ça y est. Il y a cette action qui va se faire entre voilà un pont ou un autre pour pouvoir accéder d'un chapitre à un autre, hein, d'accord? Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de communication, que vous n'aviez plus de communication de cette personne-là. Voilà. Pour moi, alors attendez. Pour moi, il pourrait s'agir de l'ancienne personne. Pour moi, d'une ancienne personne que vous connaissez déjà. Moi, dans ce tirage, j'ai 2 personnes. Je vais regarder avec Béline. On va voir ce que j'ai avec Béline. Et ensuite, je finirai par des petites cartes conseils. Hop. Allez, c'est parti. Plein. On parle d'énergie, pas d'énergie, comment dire, c'est pas une énergie. C'est un peu le caractère de la personne, un petit peu inconstante, vous savez. Un coup qui va un petit peu de l'avant, et puis après qui va se retirer. Bon, après, c'est ce qu'on a vu aussi depuis le départ. Allez, qu'est-ce que j'ai? On parle d'un nouveau départ, d'un nouvel envol, d'accord? D'un nouvel envol, de nouvelles communications, peut-être de déplacements aussi, des déplacements pour, voilà, pour, euh, pour aller explorer, pour aller explorer, pardon, d'autres horizons. Balance qui regarde cette vidéo. Voilà. On parle aussi de blocage, de stérilité. Mais moi, je pense que voilà, que c'est vous qui avez peut-être du mal un petit peu voilà, avec ce nouveau départ. Je pense. Allez, on continue. On parle de nouvelles. Vous allez recevoir de nouvelles. Alors, j'ai autre chose encore. Du coup, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'aime pas trop parler. Après une période de stagnation, après une période de blocage, on repart sur un nouveau départ, des nouvelles qui arrivent, d'accord? Des nouvelles qui nous procurent du bonheur, d'accord? On vous dit que vous avez la clé du bonheur, d'accord? Que vous avez la possibilité de construire une famille aussi. On peut parler pour certains balances d'emménager dans une maison. Ouais, dans une maison. Si vous êtes avec une famille recomposée, on pourrait parler de ça. Ouais, et on parle de foyer des pénates. Voilà, de construire son foyer, de continuer de construire son foyer. De toute façon, je vais vous faire les petites cartes conseils. Hop. Ça ne parlera pas à tous les balances, d'accord? Faites attention aux trahisons. Peut-être qu'il y en a qui vont succomber avec ce nouveau retour-là, les petits balances. Allez, je vais vous faire les petites cartes conseils. C'est parti. Ouais. Écoutez bien votre intuition. Il y en a un petit peu trop. Je vais recommencer. Parce que là, j'en ai sorti 3. Allez, ce sera celle-ci. Allez.
La première, on te dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est pour ça que je vous disais, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous le saurez. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Peut-être qu'il y en a qui sont en présence de leur flamme jumelle. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ça fait un peu l'effet miroir, quoi. Voilà mes petits ballons, j'espère que ça vous a plu cette vidéo-là. Si ça ne vous a pas du tout parlé, je vous invite vraiment à regarder votre signe ascendant, votre lune, d'accord? Il s'agit d'une guidance générale, donc c'est pas évident au niveau des énergies, c'est pour ça que j'ai fait sur deux personnes, deux personnages, pour que vous puissiez vous retrouver. C'est à vous d'adapter en genre, c'est à vous aussi de regarder de quel côté vous vous sentez, voilà, vous vous positionnez le plus. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis c'est parti pour votre extension donc qui sera au prix de 7 € sur Vimeo. Je mettrai le lien juste au-dessous pour voir la finalité pour ce choix. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.